Nabibina mwenyeti mwezini marahaba vumurudunga usikia naranseka mwe mahabarati nambani zingidzo ya mfumo tsano ya leo. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 23 janvier. Réunion cet après-midi de l'Observatoire des prix afin de commencer les négociations de la liste des 64 produits. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, annonce un chiffre record de reconduite à la frontière en France, alors qu'à Mayotte, ces chiffres sont en baisse pour l'année 2012. Nous reviendrons sur ce dossier consacré à Mayotte que vous avez pu suivre hier dans le journal de France 2. Jacques-Marcel Henry commente le reportage pour nous. Et puis demain, c'est le Maolida. Mayotte sera en fête dès ce soir. Dans le cadre de la loi de régulation économique en Outre-mer, 64 produits ont été dégagés afin de poursuivre les négociations aujourd'hui. Ça se passait en petite terre, sauf que voilà, les partenaires sociaux n'étaient pas présents. Seuls les distributeurs, les producteurs et les importateurs étaient convoqués. Et c'est là que le bas blesse. Plus d'explications avec Roman Delahaye, Patrick Millan et Abbas Alidi. Nouvelle réunion de concertation dans le cadre de la loi Lurel contre la vie chère cet après-midi. Après 47 jours de grève l'année dernière, les consommateurs espéraient faire partie des négociations et obtenir enfin la maîtrise des prix. Satisfaction donc quand le décret d'application de la loi a été voté le 27 décembre dernier. Et pourtant, leurs représentants n'étaient pas conviés aujourd'hui. Aujourd'hui, on se voit dans le cadre d'un décret, dans le cadre d'une loi, avec une composition un peu formalisée par les textes qu'il faut respecter pour ne pas avoir ensuite une querelle d'experts sur qui doit faire quoi. Le principe, c'est bien évidemment l'ouverture la plus large, en tout cas en ce qui me concerne, dans la période qui s'annonce. On a une négociation officielle qui est la négociation que prévoient les textes. Je n'ai jamais fermé la porte à aucune association de consommateurs, à aucun syndicat, et donc s'ils le souhaitent, et moi j'y serai très heureux, je les recevrai pendant cette période. La réunion s'est donc déroulée entre les importateurs, producteurs, distributeurs et l'État, représenté par le préfet de Lille. Le président de l'Observatoire des prix n'était pas présent non plus, puisque c'est la réunion du 14 janvier dernier qui faisait office de négociation avec les partenaires sociaux. L'Observatoire des prix qui a eu lieu le 14 janvier, c'était quoi? C'était simplement de mettre à jour les avis et les positions de chacun, justement pour commencer la négociation avec les professionnels, en connaissance de cause. Aujourd'hui, les participants ont posé des questions. Ils auront leurs réponses lors de la prochaine réunion, mardi prochain à 14 h. Plusieurs réunions devraient encore avoir lieu d'ici le 22 février, tous entre les mêmes interlocuteurs. Le préfet aura tout le loisir d'écouter les revendications des syndicats, mais nul ne sait s'il les prendra en compte pour rendre sa décision finale le 2 mars. Les reconduites à la frontière ont augmenté de 11,9% en 2012 selon le ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Pourtant, ces chiffres ne tiennent pas compte de ceux de Mayotte. Noémie Le Waller. Plus d'expulsions en 2012 qu'en 2011, une nouvelle qui dérange le gouvernement socialiste. Près de 37 000 sans-papiers ont été expulsés de métropole en 2012, contre un peu moins de 33 000 en 2011, soit une hausse de 11,9%. L'entourage du ministre de l'Intérieur Manuel Valls a confirmé ces chiffres, mais Mayotte n'est pas incluse, la Guyane non plus. On a toujours traité le chiffre de Mayotte de façon différente. Pourquoi? Pas parce qu'on ne veut pas l'inclure dans les statistiques nationales, simplement parce qu'on compte sur la métropole le chiffre des reconduites fondées sur l'application du CESEDA, du Code de l'entrée, du séjour et des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable à Mayotte puisqu'on est sous le régime d'une ordonnance, nous. À Mayotte, les reconduites à la frontière ont été en baisse constante depuis 2010. Si on reprend les chiffres de 2009, 19 900 personnes avaient été reconduites à la frontière. En 2010, un pic avait été atteint, 26 400 sans-papiers arrêtés et reconduits à la frontière. Puis 2011, 21 760 et l'année dernière, environ 17 000 étrangers en situation irrégulière ont été expulsés.
On l'explique de plusieurs façons. D'abord, la détection en amont, elle est plus efficace et donc effectivement, on voit que même en nombre de Kwassa interceptés, on est légèrement en dessous, alors même que la détection est supérieure. Deuxièmement, sur les reconduites ou les interpellations terrestres, c'est-à-dire à Mayotte même, eh bien, effectivement, là, les chiffres ont beaucoup baissé, à tel point que le partage se rééquilibre entre les interpellations terrestres qui ont donné lieu à des reconduites et les interceptions maritimes qui ont donné lieu à des reconduites. Puis troisièmement, il y a aussi le fait, il faut le dire, que de plus en plus à Mayotte, les étrangers en situation irrégulière font valoir des droits auxquels ils n'avaient pas recours jusqu'à aujourd'hui. Et notamment en rétention administrative, de pouvoir déposer un recours contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, de pouvoir faire valoir aussi une situation sanitaire personnelle. En Guyane, environ 20 000 sans-papiers auraient été reconduits à la frontière l'année dernière. La Guyane et Mayotte doubleraient donc les chiffres de la métropole, car si on additionne le tout, plus de 70 000 sans-papiers auraient été expulsés en 2012, des chiffres qui alarment les défenseurs des droits de l'homme. Que ce soit hier au journal de France 2 ou aujourd'hui en replay, vous avez été nombreux à voir ce dossier consacré à Mayotte intitulé « Mayotte, l'échec de la République ». Le plus surprenant, l'intervention de Jacques-Martial Henry, conseiller général de Mamoudzou III, et ses révélations fracassantes. Ce matin, il est revenu en compagnie de Romain Delahaye sur ce reportage. Pour la première fois ce matin, Jacques-Martial Henry découvre le reportage consacré à Mayotte, sujet dans lequel il critique ouvertement certaines pratiques du Conseil général. Le vice-président ne mâche pas ses mots. Je ne pense même pas que même le Premier ministre a un service de communication aussi grandiose que le président du Conseil général. Les élus eux-mêmes qui ne partagent pas le même discours dans cette affaire-là. Parce qu'il y a des élus qui sont concernés par ces embauches de complaisance la plupart du temps. Après le visionnage de l'enquête, il ne regrette aucune de ses paroles. Beaucoup de choses qu'on partage ensemble et il y a beaucoup de choses qu'on ne partage pas ensemble. Par rapport à ce qu'on ne partage pas ensemble, comme avis, il y a des avis où on peut accepter, il y a des avis où on peut refuser. Je n'ai rien contre la personne de Daniel Zaïdani, mais je trouve que 15 personnes dans une direction de la communication, c'est trop. L'autre aspect dont l'enquête de Nicolas Houer et Arnaud Comte traite, c'est l'immigration illégale. Arrestation d'un Kwassa le long des côtes, ce soignant qui aimerait ne plus avoir à soigner les Comoriens dans les dispensaires, ou encore cette Mahoraise fière de brandir sa carte d'identité française et qui se plaint de passer après les immigrés. Et aujourd'hui, regardez comme c'est facile pour eux, ils ont tout ce qu'ils veulent. Des éléments loin de redorer l'image de Mayotte. Je crois que ces images, ce reportage est fidèle à la réalité. Vous voulez qu'on parle de quoi sur le plan national? Notre fierté avant, c'était le lagon. On a pollué le lagon. Notre fierté avant, c'était la cime. Aujourd'hui, on se désintéresse complètement de la cime. Notre fierté avant, c'était le GSMA. C'est ça, ces trois éléments qui faisaient la fierté de Mayotte. Et la presse nationale parlait de la cime. Un film alarmiste, l'enquête s'appelle Mayotte, la République en échec. Elle ne semble pas voir pour le département de futurs beaux jours. Le sujet déchaîne les passions en métropole. Sur Twitter notamment, le reportage a été vivement commenté. Dès ce soir, le Maulida sera célébré un peu partout dans l'île. Les musulmans fêtent la naissance du prophète Mohammed, avant-goût de ces festivités en compagnie de Noémie Le Walleur et Abbas Alidi. Ce soir, c'est un peu Noël pour les musulmans du monde entier. Ils fêtent Maoulida, le 12e jour du mois du même nom, la naissance du prophète Mahomet. Les Maoulida auraient pour objectif de faire comprendre surtout aux jeunes qu'il a existé un prophète. Et voilà les œuvres qu'il a fait, comment il a vécu, où est-il né, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, qu'est-ce qu'il nous a apporté, et d'où vient-il. Donc tout ça, c'est raconté par les livres que les gens lisent dans les mosquées.
Des mosquées qui seront bien entendu ouvertes plus tard ce soir pour les célébrations. Maoulida, ce sont aussi des chants religieux et des musiques traditionnelles, une source d'inspiration pour les artistes de la région, notamment dans la tradition soufie. Je me l'approprie, c'est mon héritage. Donc moi, c'est vrai que j'appelle ça un peu le Muslim gospel, dans le sens où voilà, comme on a fait le gospel au départ, c'est-à-dire prendre les chants religieux et les mettre d'actualité, sans trop les dénaturer, mais avec respect. Mais moi, en tant que femme d'aujourd'hui, qui joue du gamboussi, qui joue de la guitare, qui est musicienne, et puis je suis une croyante, moi j'ai Dieu dans mon cœur. L'anniversaire de Mahomet n'a jamais été célébré de son époque, ni par ses compagnons, ni par les musulmans sunnites des premiers siècles. C'est un jour férié dans la plupart des pays musulmans, mais pas sur l'île. La célébration n'entre pas dans les jours fériés reconnus par la direction du travail. Beaucoup d'organismes publics seront pourtant fermés demain, notamment la préfecture. Pas d'inquiétude en revanche pour faire le plein d'essence demain. Les stations Total seront ouvertes de 8 à 14 h, excepté celles de Longoni et de Magicavo. Tout de suite, on fait le point en bref sur le reste de l'actualité. Il s'agit d'une grande nouvelle pour le secteur social à Mayotte. Le Conseil des ministres a examiné aujourd'hui et porté un texte d'importance pour le département. En effet, sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, l'ordonnance relative aux allocations de logement à Mayotte est passée. Celle-ci est réclamée depuis des années et son absence a longtemps freiné le développement des logements locatifs sociaux. Le tort est réparé puisque l'enveloppe arrive et prendra effet au 1er janvier 2013. Il y a donc de la rétroactivité dans l'air en attendant que le décret d'application soit paru au journal officiel, ce qui ne saurait tarder. Reste à savoir si l'allocation sera spécifique au territoire ou si elle sera de droit commun. Là sera la surprise. Lancer la coopération régionale dans le canal du Mozambique. C'est le projet monté par 3 élus, Jacques-Martial Henry, Rastami Abdou et Ahmed Atoumani Douchina, 3 élus du Conseil général. Le but est simple, créer une structure à Mayotte et aux Comores servant à fournir toutes les informations nécessaires aux échanges commerciaux, aux formations, aux combinés touristiques entre pays de la zone. Pour mettre en place le dossier, une délégation de 13 personnes composée de 3 conseillers généraux, de la CCI, de la CMA, de la CAPAM, la GEPAC, le CDTM, tout ce petit monde partira en mission du 29 janvier au 27 février aux Comores, à Zanzibar et au Mozambique. 1 mois, c'est bien le minimum. Cet après-midi, au Conseil général, il y avait foule. Et pour cause, le président Daniel Zaidani présentait ses vœux pour l'année 2013 à la population. Ils sont venus des 4 coins de l'île pour assister à ce moment solennel. Ils sont élus, représentants de l'éducation nationale ou bien encore chefs d'entreprise. Et personne n'aurait voulu rater les vœux du président Daniel Zaidani. Mais à Mayotte, il y a une tradition. Avant le discours, place à la fête. Et s'il y a une chose qu'il faut retenir de ce discours, c'est ce chiffre, 400. 400, c'est le nombre d'agents qui seront intégrés cette année. Tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, bien évidemment, nous souhaiterons une bonne fête à François. Nous citerons François Truffaut, réalisateur, critique français, l'un des chefs de file de la Nouvelle Vague, qui a répondu à cette question. Comment reconnaît-on que l'on est amoureux? C'est très simple, a-t-il dit. Quand on est amoureux, on commence à agir contre son intérêt.
Demain, le soleil se lèvera à 5h49 pour se coucher à 18h33. La marée sera haute à 2h35 et 15h05. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain, selon Météo France, une belle journée nous attend. Normalement, les cumulus seront présents dans le ciel mahorais, mais il fera 23 degrés à Tingoni et 27 à Bandélé. Dans l'après-midi, comptez 31 degrés à Trévani et 32 à Bouéni. Ce soir à 20h, les drôles de dames de Mariam nous parlent de tabou. En attendant votre émission, voici ce qu'il faut retenir de l'actualité en mahorais. Rangu sana neza mtana de wani mazefu wabule wa maduka hun maure wa kondore manazito araha harumal jubala la diekti ile shikawi rongula observatoire de prix wani waka wa vingwa mpango yokamba wo vingwa raha na bwana prefu hun maure bwana Thomas de Gaulle wanu raha wa kuregia la tabunu wa jahadisi eba tongozini stwendeso mbili mfano ilistini raha itotwa mavuna amba yangezo zitu za lazima shikizwe harumu maduka bele wo stongia shangiza de wekamba wani shama idungao leo ikondo iwanao ikondo ya maisha maziro hun maure wani zishama mfano zongulo za makonsomateur wani kawaka la hikwa hata munbabu amba wahirwe wandarenge banza be bwana prefe waya jali zamba kwelsai wani wolo kawahirwa be hahejule o titongwa mba leo unumparano wakundoto waswafu mavuna noru wazuzi be leo haujule uvulishia kula upande leo mfano wavulishie wani mazefu wa maduka voja vulkezi shama le rayo nehika vana hata upara mwezi wa fevrier kabatola mavuna amba yatoka mba watuan kashina afikiana wayatokata tena lazima watu wakate raha mwezi wa Mars kaopana na ikawa ya selenga satua mfano mba waide arengao ya mwiso basa tuetua mwezi mbili wa Mars ujao. Mavuna ya watu wa jeni ikawa sina makaratasi watolo mfano kula mwaha Faransa ya venulo amba watu wana para inda di 37 jauleni yani ya engeze hatu tunda 11 na nukuta shenda be rsijo amba hanma mavuna ya imaure au ishiswa ya gyani ya mavuna kayatu wa tahata amba ya paranyiswa na yayo. Hunmaure bwana prefu ya tekeleza mba kweli ya watu waregezwa hunmaure wanu wa wavungu haunumwa ya rahna mwa 2011 beharmwa umahaunu ya mavuna ya kweli ya senyesa mba watu wanu wapara 17 jauleni wa wavungu zaidi kweli sahi na Guyani wanu wa otoloa unumwa wa wapara 20 raitanganisa watu wanu wa Guyani na hunmaure watoloa basi rispara mba wanu wa wengi indadinyengirana wa watoloa harmwa Faransa kamil rispara mba mfano wanu wapara 17 jauleni tongo ikaomba ishangiza sai haunu maure raha tena watu wasidisa mba eba bani tongo zibuzu haibo kamba watu wana wavungu na raha wengine wastongo zifanyishi hao leo mfano hunu maure halu watu wasikwao waregezwao hao wani wafano walio mataalamu wazishari wao wasolongo ba hunu maure watu mwenye nkasifanyishi amba watu wanu urengwa shinam na mfano Faransa ini hero garda vu mtu wakao na urengwa kasi na makaratas ari hae wao watu wao kamfanyia yo na hunu maure mtu wao urengwa nuore wale ule fahavalu amba wefanywa garda vu kabla hakabelwa hao tongo kamba izini zifanyisha hulmaure be leo singali amba kwelsahe watu tano wasenda na uvungoa eba babu ini ngao yangine hadi hapo amba babu leo ya mavolisi asifanya hazi yao au watu wani mazao waelewa amba lazima mfano huungia maure warumede zinzia za sharia. Jana de maure ya kulagulwa harma ya mahabari ya televizion bole ya Faransa France 2 huswani tongoza husu leo mfano mkilio wa ajen hun maure vona zangina leo tongo nyengi ya nyesa mabonesio yani highway kaomba wanu wahiri utunduzwa unu Mayotte la République en échec maboneso kweli leo ya senyesa ambaraha maure kweli ambali baisha leo maure Faransa bibwa tongo nyengi ambaraha hata watu waona ya maboneso na ya masanamu ya Faransa ho tu hauju wao washanga matangizi habari yani yakaja hunu hana utunzuzu hungia na ulawa hudisa atawaye bwana Jacques Marcel Henry wa waja utune akadiswa ya masuala ya husu mfano utongoskano ufanyishia conseil general amba wae leo haruna ya majawabu yahe watu waona harma bonesolini waya senyesa mba kwelisa leo conseil general watongoza stashawishi nyingi zifanyishia amba kaza dunganzia mfano leo atomboleasha de litahili nilikao amba lofanyao hazi zinizongolomba za communication amba leo mfano usipana amba watu 15 do watu harma birolo haejua watu wengi yeba intogotini ifanyishia leo tena raha harma mabone sorsona tungu nyingi amba zisikitisha mfano zikwa sahale sikwao watu walwavingwa hana zilapitali amba wata tawabibu wakaenyeswa babu amba haejuo wae mazaro ngwamba alemwa urenga watu wandamana amba wazihira mfano neka wasikwa na sikosokosa baharini kweli isura ya maure ya enyeswa babu tide isura nzuzuri be watu wasona de stambu zremao be yeba leo hata harma zinzia za internet Faransa hotuno watu washanga halwaona maure leo halelio na ini shisiwa amba ilio amba ya departement ini si ya Faransa
amba safikiri yeba tongozini lo siliza au babu stofanya tongo amba taleo serikali iende mbele au haraka irengeleze tena ivenue maure iende mbele zaidi ranaban rangu kwa leo le pia maislamu ya dunia la mafia watosherehe siku tukufu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adzwala umwezi wa maulida basi atahun maure nemkirini husoma zibarzangi dua kaswida hal wasur shereo hunu mfano na tongonyengi haumia dua mbaleo mfano mwezi Mungu arbause na tongoza peu arhifadhi arbause na ufahaba mfano isuku ya meso hiyo suku amba mfano harna ziti za sali amba nyingine hazo tiza dini ya Uislamu zoka sifanya hazi hiyo siku ya uvumuzi ni ro mfano shizungu ferie hatu hunu baisha leo mabiro ya serikali au mwingine na ya mashirika katofanya hazi bersiju amba hiyo suku amba harma sharia ivingao zi hazi hunu maure kaya kubaliwa amba ike suku ya ferie amba suku ya uvumuzi be watu watoparana rangunu maislamu watata maislamu watoparana amba wabahatisha uvumuzuo waunane na ujamao wa miezi dua tongo zende mbili meso li shirika la Total wao wajuzamba watobua zi station zao hula saa 2 hata upaka saa 8 za mchana badi i station ya Longoni na ya Majikafu. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez l'édition nationale de BFM, ensuite ce sera le temps de parole. Nous vous rappelons que c'est la dernière édition de la semaine et que nous nous retrouvons lundi. Excellent Maulida à tous, excellent week-end. Je vous retrouve donc lundi, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwaheri. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Quizy TV. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. Quizy, c'est moi. 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 Quizy TV. C'est moi. Non, j'ai pas le bon micro. J'ai pas le bon micro, Yacine. Un stylo pour faire. On va essayer comme ça quand même. Tu crois que tu vas m'entendre? Je sens que ça va sortir dans le zapping. Ça. Un stylo. Oh mon Dieu.